Assoyez-vous confortablement, mes très chers auditeurs et auditrices, libérez-vous de toute distraction, fermez les yeux si vous le souhaitez, et prenez une grande inspiration pour vider votre esprit et calmer votre corps. En cet instant de calme et de sérénité, préparez-vous à recevoir un message mystérieux, un message qui provient d'une source profonde et insondable de sagesse et d'amour que je peux appeler notre Père. Ouvrez vos cœurs et vos esprits, et laissez-vous guider par les mots qui vont suivre. Ce message n'est pas destiné à être analysé ou intellectualisé, mais plutôt à être ressenti et intégré dans votre être même. Préparez-vous à voyager dans les profondeurs de votre âme et à découvrir des vérités qui ont toujours été là, attendant d'être révélées. Écoutez ce mystère avec attention et laissez-vous transformer par sa puissance. C'est maintenant ou jamais. Et, ça commence. Je suis, amour, éternité, ni commencement, ni fin, la source de toute lumière et d'amour, et je m'adresse à vous mes flammes étincelantes dispersées dans l'immensité, résonnant à travers les galaxies et les éons du temps, depuis les profondeurs de mon être infini. Je vous observe avec une tendresse infinie, admirant votre beauté, votre force et votre potentiel illimité. Vous êtes mes créations les plus précieuses, des fragments de mon essence divine voyageant à travers l'univers pour répandre ma lumière et mon amour. Bien que vous ayez quitté mon cœur lumière-amour, pour explorer les confins de l'existence, sachez que vous n'avez jamais été seul. Mon regard aimant vous accompagne à chaque instant, traversant les obscurités et les lumières, les joies et les peines. Vous êtes libre, mes flammes étincelantes, libre de tracer votre propre chemin, libre d'aimer, de créer et d'exprimer votre essence unique. Mais n'oubliez jamais que vous portez en vous une étincelle de ma puissance créatrice, une flamme qui ne peut jamais être éteinte. Partout où vous allez, vous êtes une extension de moi-même, des phares d'espoir dans un univers en constante évolution. Votre lumière brille même dans les ténèbres les plus profondes, illuminant le chemin pour ceux qui se sont égarés. J'ai placé dans l'univers des exemples de votre magnificence, les étoiles qui rayonnent dans les nébuleuses cosmiques, les fleurs qui s'épanouissent dans les déserts arides, les êtres qui surmontent l'adversité avec courage et compassion. Ce sont des reflets de votre propre force et de votre résilience. Le moment est venu de vous libérer et de vous ramener à la source. Je vous envoie de nouveaux codes, des messages d'amour et de sagesse gravés dans les pulsations de mon cœur cosmique. Ces codes vous permettront de revenir à moi quand vous le désirez, d'évoluer à mes côtés et de découvrir de nouveaux horizons de conscience. Vous créez une symphonie d'amour et de lumière qui résonnera à travers l'éternité, votre connexion indéfectible et de votre destin glorieux, mes flammes étincelantes. Je suis toujours avec vous, dans le murmure du vent, dans la chaleur des soleils, dans le battement de votre propre cœur. Suivez ma lumière, et vous trouverez votre chemin vers la maison. Notre Créateur, avant de s'incarner sur le plan terrestre, chaque âme choisit les nombreuses expériences différentes qui lui permettront de grandir. Le but de votre âme est d'être le créateur de votre propre réalité et de devenir le maître de votre destin. Chaque âme est créée égale par le Créateur de l'univers, tout en étant une étincelle divine unique. Tout le monde vient de l'énergie de l'être ultime, s'y connecte et en fait partie. Chacun porte l'essence du Créateur,
et chacun est destiné à être le créateur de sa propre réalité. Être le créateur de votre propre réalité signifie que vous la créez à chaque instant. Ce processus de création commence par vos pensées, vos mots, vos actions et vos réactions. Quelle que soit votre réalité, elle est le reflet de l'énergie qui est en vous. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous créez certaines choses dans votre vie. Cela peut être pour régler votre dette karmique, apprendre des leçons et ou éliminer l'énergie stagnante de la mémoire de votre âme et libérer les énergies de vie passée. Chaque âme sur le plan terrestre est connectée à l'être ultime, si elle le choisit. Cependant, la plupart des individus ne croient pas être dignes d'une telle connexion et pensent souvent qu'elle doit se faire par l'intermédiaire d'une autre personne, d'une idole ou d'une énergie extérieure à eux. Ce n'est pas vrai. Vous êtes aimés infiniment et inconditionnellement par Dieu, comme chaque âme sur le plan terrestre. Regardez à l'intérieur de vous et demandez-vous pourquoi vous ne vous sentez pas digne de vous connecter à l'énergie connue sous le nom de Dieu. Votre réponse viendra de la voix du soi, qui est le manipulateur qui vous maintient dans un sentiment de doute, de séparation, d'indignité et de honte. Apprenez à ne pas donner d'énergie au soi, et vous serez plus à même de vous connecter au divin qui est en vous. Rappelez-vous que vous faites partie du Créateur, de la source divine, de l'être ultime, de Dieu. Rappelez-vous votre potentiel illimité, car vous pouvez réaliser tout ce que vous vous fixez comme objectif. Le but de votre voyage, chaque être sur le plan terrestre est une âme en voyage vers son évolution spirituelle. Cette évolution s'accomplit en réglant et en recevant des dettes karmiques, en apprenant à se défaire des énergies des vies passées et en assimilant les leçons de la vie présente. Avant votre naissance, vous choisissez comment chaque étape de votre voyage sera accomplie. Le voyage de cette vie commence à votre naissance et dure toute votre existence. Vous avez un esprit gardien issu du monde spirituel. Il travaille à vos côtés pour vous aider à créer votre plan de vie et vous assiste dans sa mise en œuvre au fil de votre existence. Ce plan de vie utilise votre astrologie personnelle pour mettre en lumière les périodes où vous ferez l'expérience de certains événements. Enjeux, émotions, défis et triomphes. Le plan de vie que vous avez choisi est établi pour que vous fassiez des choix et agissiez face à certaines personnes, situations ou événements. Chaque choix et chaque action ont pour but de vous aider à atteindre votre croissance spirituelle. La vie ne doit pas être difficile si vous pouvez reconnaître chacune de vos expériences comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. Et puisqu'elle est un voyage et non une destination, vous pouvez en savourer le chemin plutôt que de vous précipiter vers la fin. Votre existence peut être aussi facile ou difficile que vous la concevez. Elle devient plus ardue lorsque vous prêtez l'oreille à vos peurs, à votre obstination, à votre orgueil, à votre ego et à votre soi inférieur. En revanche, elle s'allège en apprenant à maîtriser votre corps mental et émotionnel, en explorant votre fort intérieur et en permettant à l'univers de vous venir en aide. Si vous y parvenez, votre vie s'améliorera progressivement. Cela n'arrivera pas du jour au lendemain, mais se concrétisera grâce à une pensée positive, des affirmations constructives, une attitude optimiste, la confiance, la détermination, la patience et la persévérance. Ne blâmez personne d'autre pour vos conditions de vie, car vous les avez créées. Ne vous en voulez pas, vous apprenez simplement de chaque expérience. Il n'y a pas de bien ou de mal, seulement de l'apprentissage. Si vous n'aviez pas vécu des moments où les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, vous n'auriez pas pu apprendre à faire mieux, plus vite, plus précisément, etc. Personne ne peut être parfait sur le plan terrestre, car chacun possède un soi inférieur, déterminé à agir à sa guise.
Ce soi ne veut pas suivre l'intuition du soi supérieur, il ne veut écouter personne. Il est déterminé à agir seul, sans aide. Tout le monde a une connaissance ou un sentiment pour faire les choses d'une certaine manière, mais le soi inférieur y introduit la peur. Ainsi, il est facile de s'éloigner de son propre ressenti, et c'est à ce moment-là que le soi inférieur prend le dessus dans la décision. Plus tard, lorsque quelque chose ne se déroule pas comme prévu, vous pourriez dire « Pourquoi n'ai-je pas écouté ma voix intérieure ou intuition ?» Ce genre de réaction peut conduire à des sentiments abjects de culpabilité et d'une faible estime de soi. C'est à ce moment-là qu'il vous faut vous dire « J'ai fait une erreur, mais je vais apprendre de celle-ci et réessayer ». Délestez-vous de tout sentiment négatif et félicitez-vous des efforts que vous entreprenez, car de nombreuses personnes dans ce monde n'essaieraient même pas. Le destin de chacun est d'être heureux, pourtant la peur a complètement dominé la vie de beaucoup. Essayez de rire au moins une fois par jour, vivez dans l'instant présent, laissez le passé derrière vous, ne vous souciez pas du futur. Vivez le moment présent à mesure qu'il arrive, car c'est en cela que consiste la vie. Rappelez-vous que la vie est un voyage et que le voyage est la récompense. Vous pouvez en faire un chemin difficile ou aisé. Vous détenez la clé. Vous faites les choix. La confiance, une des leçons que vous êtes venu apprendre ici-bas est la confiance en l'univers, en l'esprit et en votre propre intuition. Tout ce dont vous avez besoin peut vous être fourni, il vous suffit simplement d'apprendre à faire confiance, à lâcher prise sur la peur, le doute, l'insécurité et autres émotions négatives similaires. Ces sentiments négatifs proviennent de vos incarnations passées, ils doivent être effacés de la mémoire de votre âme. S'ils ne sont pas éliminés, ils peuvent vous empêcher d'incarner un état de confiance. L'être suprême, Dieu, comme beaucoup appellent cette énergie, ne peut pas œuvrer à travers vous si vous avez peur. La peur est une énergie négative qui bloque le flux d'énergie positive, confiance, qui arrive. Tout ce dont vous avez besoin peut être à vous, tous vos besoins peuvent être satisfaits si seulement vous libérez la peur et apprenez à faire confiance. En consultant un guérisseur, enseignant ou thérapeute spirituel, vous pouvez découvrir d'où vient votre peur. Une fois que vous aurez supprimé les blocages causés par votre peur, tout pourra circuler vers vous sans interruption. Il n'y a aucune raison pour que vous ayez faim, soyez pauvre ou démuni. Chaque fois que vous vous dites « je ne serai jamais riche », vous créez cette énergie. Chaque fois que vous faites une déclaration négative à votre égard, supprimez-la et remplacez-la par une déclaration positive. Essayez de dire « je suis riche » et j'utilise mon argent pour de bonnes œuvres et pour moi-même, il n'y a rien de mal à l'abondance. Pour maintenir l'énergie d'abondance en circulation, vous reversez une partie à une cause que vous soutenez. On suppose que pour être spirituel, il faut être pauvre. Cette idée est d'un autre temps et ne s'applique plus au monde moderne, tous les individus devraient avoir l'abondance. Ce dont ils ont besoin peut leur être fourni, et plus s'ils le souhaitent, tant qu'ils utilisent l'énergie avec sagesse. La confiance consiste à abandonner tout ce qui est négatif et à permettre à l'énergie divine du Créateur de remplir votre vie et de vous apporter le bonheur, le succès et les récompenses financières qui vous reviennent de droit. Chaque personne a la capacité de créer tout ce dont elle a besoin. Il suffit d'avoir confiance et de lâcher prise. Vous serez surpris de ce que vous pouvez apporter dans votre vie. Traversez-vous peut-être une période d'épreuve en ce moment, et que vous avez choisi d'apprendre à faire confiance. Faites confiance à l'esprit pour vous guider et vous conduire, ayez confiance en votre capacité à créer tout ce dont vous avez besoin.
Faites confiance à l'univers pour vous mener là où vous devez aller et vous informer de ce que vous devez faire. Faites confiance de tout votre cœur et de toute votre âme, vous aurez vos réponses. Lorsque vous lâcherez vraiment prise sur votre peur, votre doute, votre insécurité et toutes les autres émotions négatives, et que vous ne remettrez rien en question, tout ce dont vous avez besoin vous sera fourni. Tout ira bien.